Eh ben, salut à tous, et tout d'abord, je vous adresse tous mes vœux pour 2025. De beaux projets, plein de réussites, la santé bien sûr, et puis on espère tous une belle météo, mieux que 2024 en tout cas. Si le contenu de ma chaîne te plaît, n'hésite pas à t'abonner gratuitement et puis à activer les notifications et au passage un petit pouce bleu et un commentaire, ce sera parfait. Dans cette vidéo, on va revenir sur l'année 2024, les vols les plus sympas que j'ai pu faire, les objectifs validés et puis les pistes d'amélioration ainsi que les projets et les envies pour la saison prochaine. Allez, let's go, c'est parti! Bon, en ce moment c'est l'hiver, période creuse pour le vol, dur, mais bon, c'est comme ça chaque année. Alors bon, c'est le moment par exemple de s'occuper de son matériel, replier, aérer son parachute de secours, veiller au bon stockage de sa voile, hein, c'est important si on l'utilise pas trop. Et puis si on l'utilise, ben bien la faire sécher plusieurs jours après un vol, parce que c'est quand même des vols en général où le sol est pas mal humide. C'est l'occasion aussi de revoir l'ergonomie de ces instruments. Moi par exemple chaque année je revois ma configuration XC-Track, pour les grands crosses surtout. En fonction de ce qui m'a pas été utile l'année passée ou ce qui m'a manqué, ben voilà, j'hésite pas à enlever des items, en remettre, pour avoir la présentation la plus claire possible et puis éviter d'avoir un affichage trop surchargé. Voilà, à ce propos, je vous renvoie à mon tuto pour XC-Track. Alors, revoyez aussi l'ergonomie de votre radio, hein. Pour les vols de groupe, il n'y a rien de plus frustrant que de ne pas entendre les copains avec de la bouillie audio quand le vent il s'engouffre dans le micro, voilà. Je répète. Allô? Au déco, c'est normal, hein, on fait le test radio, tout marche nickel, on est à 2-3 mètres les uns des autres, puis il n'y a pas de vent, mais bizarrement en l'air, il y a toujours un copain qu'on ne comprend pas, qu'on n'entend pas, voilà. Et si en plus on peut même pas suivre sa trace en live sur XC-Track, à quoi bon faire un vol de groupe, quoi? Allez, du coup, on met des petites chaussettes sur les radios, on met la casque dans les oreilles, je sais pas, mais en tout cas, on essaie d'avoir quelque chose de clair et que tout le monde puisse communiquer. À ce propos, question communication, j'ai découvert l'an dernier l'application Zello, je sais pas si ça vous parle, j'ai pas pu la mettre facilement en place, hein, je l'ai essayé avec 2-3 copains, ça marche. Est-ce que vous connaissez? Théoriquement, voilà, elle permet d'utiliser le téléphone comme une radio, hein, on appuie sur un bouton ou on le laisse relâcher et puis ça enregistre. Et l'avantage c'est qu'on peut réécouter les derniers messages qu'on a reçus de la part des copains. On se crée une session privée, enfin voilà, faut que je revoie un petit peu tout ça. Dites-moi en commentaire si vous l'utilisez, je pense qu'il y a moyen d'avoir quelque chose de plus ergonomique, peut-être d'avoir des déclencheurs aussi qui éviteraient de toucher le téléphone, mais ça peut être un bon complément de la radio. Bon, et si on parlait du bilan maintenant? On va pas se mentir, c'était quand même une année compliquée, 2024, conditions assez compliquées, donc pour tout le monde je pense que c'est pas le grand cru 2024. On avait souvent beaucoup de vent, beaucoup d'humidité, des orages assez imprévisibles, hein. Vous avez sûrement entendu ce qui s'est passé à Annecy, ça a surpris tout le monde et c'était quand même impressionnant. Donc voilà, pour affronter ces conditions, fallait de la motivation, de l'optimisme, surtout des marges, hein. C'était le mot d'ordre, hein, que je m'étais annoncé en début d'année. Je pense que dans l'ensemble, j'ai plutôt bien tenu ma règle et ça m'a plutôt bien réussi, a priori. En fait, certains vols ont carrément dépassé mes espérances et ça, c'était quand même assez incroyable. On va y revenir après. Bon, si on prend tout simplement les statistiques de Searide, hein, en nombre de vols et en heures, je suis à du coup 119 heures en pratique solo et biplace confondus pour 116 vols. Et l'an dernier, j'avais fait 124 vols pour 108 heures. Donc voilà, un meilleur ratio sur la durée et la qualité de mes vols a priori. En distance parcourue totale cumulée, je suis à 1930 km en 2024 contre 1650 en 2023. Donc voilà, ça a quand même bien progressé.
Et surtout, ben, 2 records en tout cas personnels améliorés. Record de distance 163 km pour mon meilleur vol et puis record de plafond 3819. Donc ça c'était assez chouette. 40, c'est le nombre de sites différents sur lesquels j'ai volé cette année. J'ai énormément varié, que ce soit en secteur de vol cross ou en vol rando, avec des petits spots techniques que j'ai pu découvrir ou tester. J'ai réussi à plutôt bien m'adapter aux différentes situations, parfois renoncer quand la masse d'air elle me plaisait pas trop, et parfois persévérer quand je dirais le jeu en valait la chandelle. Et puis voilà, au bout de 5 ans de vol, j'ai dépassé maintenant la barre des 100 spots différents, donc plutôt sympa. Parmi tous ces chiffres, en tout cas, il y a eu quand même de très beaux vols, tant par leur durée, leur technicité, leur caractère exotique. Voilà, avec les nombreuses régions où j'ai pu voler cette saison-là. J'étais assez satisfait, c'était l'objectif, sortir un peu de ma zone de confort habituelle pour gagner en expérience, tout en gardant des grosses marges de sécurité, et puis le plaisir en numéro 1. Et au final, avec moins de pression de performance, c'est là que je me suis peut-être le plus libéré, et, en avançant pas à pas dans chaque vol, en négligeant pas chaque étape, vraiment, les performances sont venues peut-être naturellement. Si je suis bien en l'air, je continue. Si la masse d'air me plaît pas, je vois si il est temps de se poser. Et du coup, en déclarant ces quelques vols à la CFD, les 3 meilleurs vols retenus, c'était 110 km, 125 et 163. Et ça fait que cette année, en tout cas, j'ai terminé premier de mon club. Ça m'a permis de mettre mon petit nom sur le petit trophée de la Grolle qu'on fait chaque année au club qui récompense le premier de la CFD. Donc voilà, quelque chose que je pensais inaccessible encore il y a quelques années. Peut-être que la majorité des pilotes de mon club ont moins volé, je sais pas, les créneaux étaient bien plus rares, il faut dire, il fallait pas mal de flexibilité dans l'emploi du temps pour dénicher les créneaux, parfois migrer dans le sud pour avoir de meilleures conditions, ce que j'ai eu la chance de faire. C'était pas prévu, mais moi je prends. Mon meilleur souvenir, ça restera sans aucun doute mon vol bivouac solo de 125 km. C'était pour moi le plus beau vol, esthétiquement parlant, un vol qui m'a demandé une certaine préparation, une certaine rigueur et puis de la marge. C'était très varié dans les paysages, dans les changements de masse d'air, les changements d'intensité du vent de sud et puis le goal tout au bout. Donc ça c'était chouette. Je me sens prêt à renouveler l'expérience, pourquoi pas avec plusieurs jours d'affilée si la météo le permet. Ça reste tout de même des vols assez fatigants quand on découvre pour la première fois des endroits, des secteurs de vol, qu'on a dormi la veille en tente, la récupération elle est pas forcément optimale. Donc voilà, on y va doucement, même si on fait pas beaucoup de kilomètres, c'est toujours des aventures uniques. Et voilà, rien que pour le bivouac, le fait de dormir en montagne, la simplicité, l'improvisation, c'est des expériences toujours marquantes quoi. Ensuite, on a évidemment le vol dans le sud, qui a été pour moi le plus long, 163 km, près de 7 heures de vol, en découverte totale là aussi, mais bien accompagné grâce à Sébastien et Maurice. Là aussi un vol quand même assez technique parfois, avec de fortes brises, et puis l'endurance pour tenir 7 heures de vol. Et puis des petits pièges à éviter, donc vraiment mémorable, une superbe expérience. Puis voilà, le troisième vol, le Vercors, assez musclé, mais magnifique là aussi, sur cette longue chaîne du Grand Vémont jusqu'à Grenoble, et puis en continuant sur la Chartreuse, c'était hyper stylé, donc ça, c'est vraiment des beaux souvenirs. En projet non réalisé, du coup, le Tour du Mont Blanc, encore un projet raté cette année. Clairement, on n'a pas eu les conditions idéales par rapport à 2023, où il y avait eu plusieurs journées exploitables qui s'étaient enchaînées. Mais bon, c'est pas grave, ça reste en stand-by. Les montagnes, elles vont pas bouger. Par contre, grimper à pied au sommet et en marché-vol, ça oui, il y a eu les conditions au mois de novembre, il y a eu un bel anticyclone, ça a permis à pas mal de monde de décoller de là-haut. J'ai des copains qui l'ont fait, donc bravo à eux. Moi, j'ai quand même eu la chance de décoller de l'Aiguille du Midi, voilà, dans des super conditions contemplatives pour survoler vraiment cette haute montagne. Mais le Mont Blanc, ça me titille bien en tout cas pour l'automne prochain, en automne, loin de la foule et loin des problèmes d'instabilité de terrain qu'on peut rencontrer l'été. Je suis content cette année d'avoir découvert pour la première fois le soaring en bord de mer. C'était à Port-le-Cat et puis j'ai trouvé ça hyper sympa. Le vent parfaitement laminaire, ça permet de jouer comme une mouette, à se poser, redécoller, toucher un petit peu le relief à volonté.
survoler un peu les vagues, la mer à perte de vue. Voilà, c'est complètement différent de ce qu'on fait en montagne. On cherche en général à être le plus haut possible en cross, loin du sol, parce que c'est un peu turbulent. Là, au contraire, c'est laminaire et du coup, c'est cool. En tout cas, un coin où j'ai rencontré des pilotes hyper sympas qui étaient ravis de faire découvrir leur spot, hein. Si tu regardes cette vidéo, Francky, merci encore à toi. Merci pour l'accueil de tous les pilotes. En bonne expérience, hein, il y a eu le Civ, hein, vous l'avez vu dans la précédente vidéo. Très bonne expérience. Voilà, à refaire évidemment, avec d'autres conditions, d'autres matériels, d'autres contraintes. Voilà, plus tard. Ça, c'est toujours des bonnes expériences à prendre. En biplace, hein, cette année, c'était pas évident. Programmer les vols à cause de la météo, c'était très incertain. Mais voilà, j'ai quand même réussi à faire une quinzaine de biplaces, 12 l'an dernier, donc c'est à peu près pareil. La période pour ça que je préfère, c'est la fin de l'été, quand j'ai fini un petit peu tous mes vols cross. Puis l'automne, c'est quand même un peu plus cool pour les passagers, c'est un petit peu moins remuant. On a quand même encore un peu de brise au déco, on a encore de quoi tenir en l'air sur le site, donc c'est cool. Mais faut pas oublier qu'en premier lieu, ce qui compte, c'est le plaisir du passager. Parfois, un simple plouf contemplatif, eh ben, ça leur donne tout autant le sourire. Donc voilà, faut y penser et pas être frustré quand on fait qu'un quart d'heure de vol parce que pour eux, c'est une découverte. Être en vol, ça reste magique. Concernant la communauté, bon voilà, j'étais animateur sécurité cette année. On a réussi à faire dans le club 2 soirées sécu, plus une en commun avec l'autre club. Donc voilà, avec Mehdi, on a donné de notre temps libre, on s'est investi, on a découvert la communauté, ça nous a apporté pas mal de choses en termes d'échanges, en termes de méthodologie pour construire un rétex. Voilà, comment débriefer un pilote en étant très 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 en retrait. Il y a beaucoup à apprendre, il y a beaucoup à faire, donc voilà, on est motivé pour l'année prochaine et puis c'est un bon démarrage, on va dire. Auto-évaluation personnelle. Alors, je pense que cette année, j'ai plutôt été sur le mode consolidation des acquis. J'ai pas changé de catégorie de voile exprès. Je pense que, voilà, techniquement, j'ai pas beaucoup évolué, mais ça s'est joué sur des détails, hein. Optimiser la masse d'air, c'est ça qui permet de faire de meilleures performances, de voler mieux. Faire le plafond jusqu'au max possible, ça je l'avais mis en point amélioré l'an dernier. Et ça, je pense que c'est plutôt validé. J'ai quand même été moins feignant là-dessus et chaque fois que j'ai fait le plein quand je pouvais, ça m'a toujours servi. Donc là où j'ai bien progressé, c'est sur les lignes de transition que j'ai essayé de choisir un petit peu mieux, d'être plus malin, des lignes plus porteuses. Et puis voilà, des choix de parcours un peu plus judicieux, ne pas lutter contre les éléments, hein. Quand il y a du vent, beaucoup de vent, bah, vaut mieux être vent de dos. Ça sert à rien d'être face au vent. Pareil pour les brises. Donc voilà, toujours s'adapter quand on découvre des endroits. C'est ça qui fait que on s'en sort, qu'on arrive à être polyvalent et qu'on arrive à boucler nos vols. Puis les vols de groupe, ça reste hyper instructif aussi. Donc je vais essayer d'en refaire et puis de vous partager tout ça. Alors je vais vous partager un petit rétex, pas un incident, pas un accident, mais plutôt une sorte de mésaventure qui aurait pu voilà, dégénérer et puis du coup faire un accident. C'était quand j'ai perdu mes clés. Si vous avez suivi un peu ça l'été sur Instagram, j'ai paumé mes clés juste à la fin de mon petit séjour dans le sud. C'était juste après mon grand vol de 163 km. Le lendemain, j'avais un petit peu de temps pour aller faire un petit vol rando à Gréolière. Et donc je me suis levé de bonne heure. Et j'ai été attendu dans la matinée pour rentrer chez moi. Et j'avais prévu de la marge, hein, pour monter. Si jamais il fallait que je redescende à pied, j'avais le temps aussi. Bon, je monte. Je suis parti en mode super léger. Donc j'avais juste le string, la voile, un peu d'eau et puis mon short. Mon short qui n'a pas de poche. D'habitude, je mets toujours enfin qui n'a pas de poche fermée. D'habitude, je mets toujours mes clés soit dans une poche fermée, soit dans le sac fermé. Et puis là, j'ai voulu gagner 2-3 minutes. J'arrive au déco, c'était parfait, 10 km de face. Je dis bah tout roule et tout, et puis je me rends pas compte que ma clé est dans ma poche de short, et puis en l'air, bah elle est partie. Je m'en suis rendu compte en bas, et j'ai vite déchanté, parce que là, il a fallu que j'appelle tout le monde, et le temps qu'on organise un petit peu une solution, je remonte au déco. C'est là que commencent les problèmes. Je me précipite un peu, je prends pas le temps de refaire le plein d'eau, de refaire le plein d'énergie. Et 2 heures après, en gros, le cagnard était installé. Moitié de la remontée, j'étais épuisé, déshydraté, peut-être en hypoglycémie. J'arrive sur le déco, j'étais épuisé.
Je trouve pas mes clés, je les recherche un petit peu dans le secteur et c'est passé de 10 km/h à 25-30 quoi. Donc pour autant, je me sens pas trop prêt à redescendre à pied. Je suis vraiment fatigué. Je me dis allez, il faut juste que je gère le déco et après ça va le faire. Seulement, déco dans du vent fort, je sais faire, mais là c'est quand même assez puissant. Je décolle, enfin je me fais un peu arracher la première fois. Je fais un bond de 2 mètres en arrière et je m'écorche un peu le genou. Alors je me dis, non, non, là je me suis fait un peu peur, je vais remballer. Je mets ma voile en bouchon et je me dis, je vais aller à Gréolière 600, un petit peu plus bas, voir s'il y a moins de vent. Seulement, c'était pas possible de faire le chemin avec ma voile en bouchon, avec le vent. Donc j'essaie juste de descendre dans la pente juste en bas, de me trouver un coin où il y a moins d'effet Venturi. Et voilà, dans les brousses, j'arrive un petit peu à décoller en mettant vraiment ma voile en bouchon, en courant vers la voile. C'était limite, quoi. Ça aurait pu vraiment faire un truc pas cool et me blesser. Donc voilà, ça me servira un peu de leçon. Ça reste que du matériel. J'ai dû refaire après 12 heures de bagnole pour aller récupérer ma voiture. J'ai embêté un peu tout le monde ce jour-là, mais voilà, ça m'a servi de leçon. Les clés et quand on a un peu le timing qui nous court après, il faut faire vraiment super gaffe. Quand on essaie de gagner 1 ou 2 minutes comme ça, on peut perdre 1 heure, 2 heures ou une journée entière. Voilà, mes clés, ce sera maintenant toujours dans une poche fermée, sécurisée par un maillon, ou alors je les laisse en bas. Et évidemment, quand on est fatigué, on est moins lucide, donc faut vraiment être vigilant là-dessus et refaire ces checklists tranquillement. Donc cette année, j'ai décidé de changer de catégorie, hein, c'est tout récent. J'ai estimé l'an dernier avoir atteint les limites de ma voile. Face au vent, dans certaines conditions, voilà, je sentais que j'étais un petit peu au max que ce que je pouvais faire. Donc on verra ce que ça donne avec la nouvelle Arctic 7 Plume, ce que je vais pouvoir faire, ce que je vais pouvoir optimiser, ce que je vais être aussi à l'aise dessous. On verra, on verra. Je vous partagerai tout ça. Bon, si on parle des objectifs pour l'année 2025, en objectif, il y a toujours le Topocross Parapente dans lequel je trouve des inspirations de parcours. Il y a un vol depuis Saint-André qui pourrait ressembler à celui que j'ai fait dans le sud. C'est un vol de 150 km en FAI en passant par Digne, donc pourquoi pas si je retourne dans le sud. La transition pour aller dans les Bauges depuis le Granier, ça je l'ai toujours pas fait. La transition pour aller dans Beldon, pareil, j'ai toujours pas fait. Beldon, j'aimerais bien l'explorer davantage. J'aimerais bien explorer un peu plus la plaine ou les avant-reliefs, quoi. Par exemple, aller dans le Bugey sur un vol de groupe, ça peut être hyper sympa. Pareil, ça pourrait me sortir un petit peu de mes repères habituels. En vol de rêve, il y a le Tour du Mont Blanc, hein, je garde ça. Et puis les écrins, ça c'est voilà, 3-4 ans après être allé à Valouise, j'aimerais vraiment retourner là-bas. Il y a des trucs incroyables à faire, donc voilà, c'est pas les idées qui manquent. Je pose la question, on peut pas poser la question. 200 km, pourquoi pas, j'ai envie de dire, c'est pas un objectif que je vais me tenir absolument, mais pareil, si j'ai l'opportunité, et si je me sens bien, pourquoi pas. On va rester sur le même mode que l'an dernier, garder des marges, être humble, mais être quand même opportuniste, voilà, sur les sorties proposées, hein, s'il y a des très bons pilotes qui proposent un truc, je vais peut-être plus me limiter mentalement et me dire, voilà, je vais essayer de suivre, je vais m'adapter suivant mon niveau et mon feeling du jour, et puis on verra. Des fois, il faudra que j'aille poser et raccourcir mon parcours, et puis des fois, peut-être que je vais réussir à suivre, et puis on va faire des trucs superbes. Ça, on verra cette année. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire comment s'est passée votre année 2024, et puis ce que vous attendez de la suite en 2025. Voilà. Si je trouve la motivation, j'ai peut-être quelques petits récits de vol à vous partager pour faire passer le temps, hein, avant que les premières branches de cross soient réalisables. J'ai hâte que ça commence en tout cas. Et puis sur ce, je vais vous dire à la prochaine. Prenez soin de vous et bye bye. Ciao.